de liker la vidéo en vous remerciant. La dette publique de la France est un sujet brûlant, avec un montant qui frôle les 6 500 milliards d'euros. Cette situation soulève plusieurs interrogations concernant sa viabilité et ses implications sur l'économie nationale. Les acteurs politiques et économiques doivent comprendre les causes de cette dette ainsi que les mesures à envisager pour y faire face. Selon l'économiste Marc Toiti, des facteurs variés expliquent la croissance de la dette publique en France. Première cause est l'augmentation des dépenses publiques. Le gouvernement s'est engagé dans divers secteurs tels que la santé, l'éducation et la protection sociale, ce qui a entraîné une hausse significative des dépenses. En 2021, les dépenses de santé ont atteint près de 200 milliards d'euros, accentuées par le vieillissement de la population et l'innovation médicale. Parallèlement, les baisses d'impôts sur les sociétés, bien qu'initiées pour stimuler la compétitivité économique, ont eu un revers. En réduisant les impôts des entreprises, l'État a connu une perte de recettes fiscales de près de 30 milliards d'euros en 2022, aggravant ainsi le déficit budgétaire. La crise sanitaire créée par la pandémie de Covid-19 a joué un rôle clé dans l'accroissement de la dette du fait de sa mauvaise gestion. Pour faire face à la Covid-19, des plans de soutien massifs ont été mis en place, augmentant ainsi le poids de la dette de près de 1 000 milliards d'euros. Avec une dette de 6 500 milliards d'euros, la France fait face à d'importantes conséquences économiques. D'abord, le financement de cette dette génère des charges d'intérêt croissantes, limitant les marges de manœuvre du gouvernement pour investir dans des secteurs essentiels. Environ 30% du budget national est consacré au service de la dette, restreignant les possibilités de stimuler la croissance et l'innovation. Le marché du travail subit également des effets négatifs, car avec des restrictions budgétaires en raison de la nécessité de remboursement, des réductions d'effectifs dans le secteur public ont été observées. De plus, le niveau élevé de la dette expose la France à des risques pour sa stabilité financière. Un affaiblissement de la confiance des investisseurs pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt, compliquant davantage la gestion de cette dette. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour réduire la dette, notamment des politiques d'austérité qui sont souvent controversées car elles entravent la croissance économique et le pouvoir d'achat des Français. L'augmentation des impôts est une autre méthode envisagée pour réduire la dette. Cependant, avec un taux de prélèvement obligatoire représentant 46,1%, la France est déjà le pays européen le plus taxé. Les tensions sociales que cela pourrait engendrer soulignent la complexité de ce choix. En matière de privatisation, la vente d'entreprises publiques a été proposée comme alternative pour réduire la dette. Des fleurons français ont déjà été vendus, malgré tout la dette empire.
Toutefois, la privatisation suscite aussi des inquiétudes sur la qualité des services publics qui se dégradent et l'équité économique qui en découle. Les autoroutes en sont un exemple. Les exemples de privatisation précédentes mettent en lumière les tensions entre efficacité financière et préservation du service public. La comparaison de la dette française avec celle d'autres pays européens révèle une position catastrophique. Avec un ratio de dette sur PIB d'environ 115%, la France se classe parmi les pays les plus endettés, 26e sur 29 en Europe. Pour maîtriser l'endettement, la France doit envisager des réformes fiscales significatives. La lutte contre l'évasion fiscale évaluée à 100 milliards d'euros est également cruciale, et l'aide exponentielle aux entreprises qui atteint plus de 160 milliards d'euros est elle aussi démesurée. En France, l'investissement dans les technologies vertes pourrait offrir des perspectives économiques favorables, mais les moyens d'investir deviennent limités faute de trésorerie, même en réduisant les frais liés à la transition énergétique. Enfin, la nécessité d'une gouvernance équilibrée et responsable est incontournable car le déficit public français de 2024 sera au moins de 165 milliards d'euros. Les causes de cette dette sont diverses, allant des dépenses publiques inconsidérées aux mauvais choix fiscaux. Ses conséquences sur la croissance, l'emploi et la stabilité financière sont préoccupantes. Les mesures envisagées pour lutter contre l'endettement, telles que des politiques d'austérité, la hausse des impôts et la privatisation, soulèvent des questions éthiques et pratiques. Finalement, des réformes très profondes et un engagement vers une croissance durable sont nécessaires pour assurer l'avenir économique de la France tout en préservant sa cohésion sociale. Faute de tout cela, la France risque de devenir une poudrière. En résumé, ce qu'il manque vraiment à la France, c'est une vision globale de son avenir, un plan de croissance et de développement, étudié, mis en œuvre et tenu sur le long terme, pour le peuple et conçu avec le peuple. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous-le en commentaire.